Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, motif de recherche d'emploi. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant la réalité ici au Portugal. Oui, je veux pas, j'avais déjà parlé concernant les avantages, les inconvénients, mais maintenant je veux commencer à vous parler un peu de la réalité pour que vous soyez déjà familiarisés, afin que demain, quand vous allez arriver ici, vous n'allez pas dire non, Dominguez m'avait dit que ça allait être comme ça allait être comme ça, alors là je trouve une autre chose. Donc là je vous parle de la réalité. Encore une fois, moi je m'appelle Dominguez et je suis angolaise et j'habite au Portugal dans la ville d'Aveiro. On y va au générique. Donc, la réalité. Hmm. Quand on dit de réalité, parfois les gens ont peur. Oui, on dit toujours l'Europe, c'est bien, tout ça. Il y a toujours ses avantages, ses inconvénients. Et le Portugal, ce n'est pas une exception. Alors, ici au Portugal, l'une des réalités aussi que les migrants font face dernièrement, à part les nouvelles lois, tout ça qui ont été votées, qui ont été réglementées, mais les services de migration, il est en train de devenir trop long. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est en train de leur changer. D'accord? Il est en train de leur changer. Donc, juste pour vous dire que il y a pas mal d'étudiants qui ont fait le renouvellement de leur carte de séjour depuis le mois de août et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu. D'habitude, la carte arrive dans 10 jours, dans 15 jours, au maximum 20 jours pour les étudiants. Mais beaucoup d'entre eux, jusqu'à là, n'est pas encore arrivé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit souvent? Ah non, comme la loi est en train de changer et les étudiants maintenant dans leur carte, ça va leur donner la permission de travailler, de faire voilà tout ça et la durée aussi sera de 3 ans. Du coup, c'est pour cela que ça prend du temps. Et beaucoup d'étudiants sont frustrés, beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent voyager, principalement pendant ce mois de décembre, pour aller passer les vacances, le Noël, la fin de l'année. Eux, ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est l'une des réalités. On dit ça, la réalité avec CEF. Parce que même pour le faire, le renouvellement, parfois, pour les appeler, c'est un casino, comme on dit les Italiens. C'est un peu difficile. Il faut que tu sois souvent des jours dans le téléphone, essayer de les appeler pour pouvoir fixer le rendez-vous. Donc, ça, c'est plutôt côté migration qu'il faut savoir déjà. L'autre réalité encore ici au Portugal, c'est pour le logement. Oui, ici, pour le logement, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de bailleurs dans de grandes villes, eux, ils demandent, ça dépend, il y a ceux qui demandent même 6 mois. C'est-à-dire que tu dois payer le loyer de 6 mois. Si tu n'as pas une autre personne qui va signer, qui va voilà, s'engager à être un exemple, à te couvrir en fait, dans le sens où si tu n'arrives pas à payer le loyer, c'est cette personne qui l'État va poursuivre pour que cette personne puisse payer. D'accord? Donc, beaucoup de bailleurs, quand ils sont en train de louer, ils te demandent, il faut d'abord que tu payes un mois de loyer, un mois de caution, et encore un mois pour le dernier mois. Oui, ici en Portugal, comme ça, tu payes le premier mois et tu payes le dernier mois et tu payes la caution. C'est-à-dire, un exemple, j'ai loué cette maison et je veux quitter en avril. C'est-à-dire que le mois d'avril, je ne paye plus le bailleur. Pourquoi? Parce que ça a été déjà payé dès le début. Et l'autre montant de la caution, ça va servir pour pouvoir couvrir peut-être les dépenses de les charges, disons, d'électricité, le gaz, des autres factures, parce qu'ici, les factures ne viennent pas à temps. Disons, les factures ne viennent pas jusqu'à la fin du mois. Tu as une facture, il y a une facture qui vient le 10, l'autre vient le 15, l'autre le 20. Donc, c'est-à-dire que tu vas quitter le 31 et la facture que tu vas recevoir, c'est souvent la facture du mois dernier. Ce n'est pas du mois dans lequel tu es en train voilà, tu es en train de consommer. Donc, beaucoup de bailleurs, parfois, quand tu ne le
de montre pas la confiance, il te demande 6 mois. Oui. Ou bien 6 mois et beaucoup de gens n'ont pas ce montant à payer. Et aussi, une autre réalité encore concernant le logement. Il faut faire très attention, j'avais déjà parlé ça dans une vidéo. Beaucoup de bailleurs n'acceptent pas de faire un contrat de bail. Il faut faire très attention avec les arnaques dans ce genre. Il y a des bailleurs qui n'acceptent pas. Il y a des autres qui te disent, si tu veux faire un contrat de bail, tu dois payer encore, disons, 50 euros, 30, 50 euros de plus par mois. Vous voyez? Donc ça, c'est l'une des plus grandes réalités que vous allez faire face toujours ici au Portugal, principalement en ce qui concerne la migration et c'est ça parfois pour quelqu'un qui arrive, je vois beaucoup de gens qui me demandent si je peux les aider pour le logement. C'est quand même un peu difficile. Donc, ce sont quelques réalités. La première, c'est pour la légalisation et la deuxième, c'est pour le logement. Parce que pour le travail, comme vous le savez, il n'y a pas quand même assez de contraintes. Mais il y a encore, si vous voulez gagner bien, si vous voulez une autre réalité, si vous voulez travailler dans un bon endroit, ici on demande aussi beaucoup de gens qui parlent l'anglais. Oui, ici au Portugal. Malgré que la langue ici c'est le portugais, mais dans beaucoup d'offres d'emploi, vous n'allez pas trouver le portugais comme une langue obligatoire, mais c'est plutôt l'anglais. Si vous ne parlez pas le portugais, vous parlez l'anglais et une autre langue telle comme le français, vous pouvez décrocher de très bons emplois ici au Portugal. Voilà, ça c'est quelques réalités que vous devez connaître concernant ce beau pays. Oui, c'est un beau pays et moi je suis en train de j'aime d'être là pour le moment. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de s'abonner et mettez déjà en tête que voilà, le Portugal, c'est un bon pays. Il y a les avantages, tout ça, mais il y a aussi des réalités à vivre. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.